La vie est difficile. La vie est difficile parce que c'est une longue suite de problèmes à affronter. Et c'est parce que nous pensons que la vie devrait être facile que nous souffrons. C'est pas moi qui le dis, c'est Scott Peck, l'auteur du best-seller Le chemin le moins fréquenté, que je vous recommande, sur lequel je voulais revenir parce qu'il fait écho à beaucoup de concepts de la méthode MEOS. Voilà. Alors la première des choses est effectivement d'avoir une appréhension correcte de ce qu'est la vie, à savoir énergétiquement une somme de multitude de fréquences qui sont toutes accordées à une raison d'être, laquelle raison d'être est une problématique globale à résoudre. Et plus on avance dans la vie vers la résolution de cette problématique globale, plus spirituellement et même métaphysiquement, on avance vers plus d'amour et moins de séparation. Donc on se rapproche de la source ou métaphysiquement de la cause, cette cause étant elle-même le but, et en métaphysique on appelle ça le néant. Voilà. Toutes les petites illusions, on vient de rien et on va vers rien. Voilà. Ça je développe pas, je l'ai déjà fait, on y reviendra. Alors tout l'enjeu consiste à accepter cette difficulté, cette nature de notre existence. Et ça passe par l'acceptation de la douleur, entre guillemets, et puis par la prise de responsabilité. Et l'acceptation et les responsabilités, il se trouve que c'est le premier item de l'intégration, de la phase d'intégration de cette fameuse route d'éveil MEOS. Ensuite, ça passe par la remise en question, se remettre en question, qui ne signifie pas se remettre en cause, mais remettre en question finalement sa vision du monde, celle qu'on acquiert dès l'enfance. C'est quelque part la carte que l'on se construit au fur et à mesure des différentes épreuves, au fur et à mesure de l'acquisition de nos conditionnements, qui est acquise également, parfois partiellement, par rapport à nos expériences innuméro, voire des expériences venues de vie antérieure. Voilà. Donc savoir remettre en permanence en cause cette carte qui n'est pas le territoire pour améliorer notre vision du monde. Ça c'est un des enjeux majeurs. Ensuite, Scott parle de se consacrer à la vérité. Et il ne s'agit en fait que d'être dans l'observation objective de soi. Et je le rappelle, MEOS c'est méthode holistique d'éveil par l'observation de soi. Donc on est assez raccord là-dessus. Et il insiste également sur un point fondamental qui est la discipline. Et la discipline, vous savez, on y est assez attachés, Laetitia et moi, à dire dans les séminaires que l'on organise, on souhaite vraiment des gens qui ont vraiment envie de bosser sur eux, qui ont envie d'avancer, des gens qui ne soient pas dans l'itinérance, dans la curiosité, dans l'errance thérapeutique. Se discipliner, ça veut dire, pour Scott, c'est savoir retarder la satisfaction, c'est-à-dire éviter la procrastination. C'est aussi savoir adoucir ses problèmes, parce qu'on n'est pas forcément là pour en chier. La difficulté entre adoucir et masquer ces problématiques, c'est là que finalement se présente à nous, c'est des options majeures qui se présentent à nous continuellement. Est-ce qu'on va tomber dans des comportements compensatoires, des comportements addictifs, parce qu'on fait du mieux qu'on peut finalement, mais qui ne vont pas nous aider à résoudre nos problèmes, ou est-ce qu'on essaie de trouver des mesures qui vont nous permettre d'adoucir la vie finalement, pour mieux aborder ces problèmes? Et là, toute la problématique, c'est justement d'éviter le piège de l'addiction, c'est d'essayer de s'en remettre à deux choses. Premièrement, la loi universelle de l'impermanence des choses, la loi de vibration, tout bouge tout le temps, donc qui dit impermanence dit que le mauvais passe aussi, et le bon reviendra. Et puis s'en remettre aussi au fait qu'on est dans un univers d'abondance absolue, et qu'on doit toujours être en mesure de trouver des ressources, de trouver quelque chose qui va nous adoucir la phase dans laquelle on peut se situer lorsqu'on a affronté un problème douloureux. Voilà. Éviter l'auto-victimisation, c'est ça la grande problématique, puisque quand on tombe dans l'auto-victimisation, on se referme complètement sur sa problématique et on n'est pas dans une dynamique de résolution du problème. Voilà. Se connecter, le dernier point, c'est se connecter à la présence aussi. Se connecter à la présence, alors par la méditation, notamment, possiblement,
pour pouvoir se déconnecter de sa problématique, se déconnecter de ses conditionnements pour laisser venir à soi une résolution naturelle. Les choses, vous l'avez peut-être remarqué, parfois quand on est absolument, on lâche totalement, on se dit bon là j'y arrive pas, là ça veut pas s'arrêter, j'abandonne, je lâche. Et c'est souvent dans ces moments-là où on lâche qu'apparaît une solution. Voilà. Donc voilà ce que veut dire se connecter à la présence pour faciliter l'apparition de solutions et donc là aussi s'attaquer à la résolution des problématiques. Mais en tout état de cause, c'est sans forcer, sans vouloir surréagir, laisser venir les choses à soi pour résoudre les problématiques en essayant de les adoucir le plus possible. Voilà. En tout cas, il reprend finalement les 3 phases que l'on retrouve dans le fameux triptyque Méos que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Le premier volet du triptyque, c'est la confrontation à la dualité, la confrontation à la réalité de la vie. Le second volet, c'est de la confrontation à l'introspection. Et le troisième volet, c'est de l'introspection à la réalisation. Et effectivement, dans la phase de réalisation, on est dans l'acceptation de l'incertitude de la vie. On s'en remet, on fait confiance à la vie. On est également dans le culte de la vérité, c'est-à-dire pas essayer de se raconter d'histoire, pas essayer de s'empêtrer dans des conditionnements, dans des illusions. On est sur la vérité avec l'objectivité. Puis un point aussi fondamental, c'est le fameux point d'équilibre, l'équilibre. Et ça c'est vraiment, c'est aussi la voie du Tao, la voie du milieu quelque part. C'est aussi une source de réalisation de soi. Voilà. Mais je voulais donc vous faire part de mes pérégrinations là, à travers cet ouvrage. Et puis ça fait toujours plaisir de constater que d'autres gens ont travaillé de leur côté avec leurs propres méthodes, avec leurs propres outils, leur propre parcours, et de voir qu'il y a une certaine justesse, il y a une certaine cohérence dans tout ça. Voilà. Si vous souhaitez parler, commenter, poser des questions par rapport à la méthode, par rapport au séminaire, par rapport à plein de choses, vous n'hésitez pas, vous laissez un message en MP et puis on se reparle prochainement. À bientôt.